Bonjour et bienvenue à l'émission spéciale de la Philosophie 101 à Nouveau Regard. Je m'appelle Dominique et aujourd'hui nous allons discuter de la philosophie des sciences. Premièrement, on doit se poser la question, c'est quoi la philosophie des sciences? Enfin, la philosophie des sciences a été découverte au 18e siècle par Auguste Comte et son compagnon Augustin Cournot. Ils ont défini cette discipline comme la branche philosophique découverte sur la base de l'épistémologie. En fait, elle est l'étude générale de la science qui a ses évolutions, sa valeur et sa manière de procéder. Pour cela, elle est la vision du monde créée par la science et ses propriétés physiques. La philosophie de la connaissance est souvent caractérisée comme l'étude du savoir. Voici la théorie de la Terre qui a été jugée vraie pendant longtemps, mais qui en réalité ne l'était pas. Développée par la Flat Earth Society, la théorie de la Terre plate constate que la Terre n'est pas circulaire. Découverte en Antiquité, la théorie de la Terre plate est la première étude de la forme physique de notre planète circulaire. En fait, le grand mathématicien et philosophe Pythagore a découvert les premiers principes de l'astrophysique. Puisqu'il n'existait pas aucune technologie pour mesurer la circonférence de la Terre, Pythagore a utilisé une équation pour mesurer la surface de la planète. Par contre, la Terre n'était pas perçue comme une planète circulaire, mais seulement une couche rectangulaire. Durant le premier développement de la civilisation, les Asiatiques ont développé une théorie semblable à la théorie de la Terre plate. En fait, ils croyaient que la Terre flottait sur un océan qui s'étendait à l'infini. Deuxièmement, les Israélites croyaient que la Terre était un disque étendu à plat, ce qui divisait la Terre entre le paradis et l'enfer. Durant la période pré-socratique, les philosophes tels que Thales de Milétus croyaient que la Terre était plate, mais elle contenait une surface sphérique telle qu'un disque. C'est pourquoi Milétus croyait à la théorie de la Terre circulaire, aujourd'hui utilisée pour décrire la Terre. Troisièmement, Anaximénès de la Milétus a dit « La Terre est plate et se promène dans l'air, de même que le Soleil, la Lune et les autres corps célestes, qui sont tous ardents, roulent l'air à cause de leur planété. » Xénophane de Colophon a dit que la Terre est plate avec ses côtés touchants à l'atmosphère. De plus, ses côtés s'étendent à l'infini, faisant référence aux océans. La croyance de cette théorie a continué pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, la religion et la métaphysique ont influencé ces croyances. Par contre, les navigateurs ont découvert les autres continents de la Terre et ils ont réalisé que la Terre était en forme circulaire et sphérique. Mais on doit encore se poser la question. Les théories philosophiques et scientifiques du passé sont-elles toujours actuelles? En fait, les théories philosophiques du passé sont encore actuelles aujourd'hui. Depuis le début de la civilisation, les gens ont toujours essayé de déterminer leur place dans ce monde. Par exemple, Platon a toujours constaté qu'un individu doit toujours essayer d'agir de façon pure et spirituelle. C'est pourquoi la croyance et la connaissance est un enjeu très important dans la philosophie d'aujourd'hui. Deuxièmement, la science est la découverte du raisonnement théorique derrière la création de la Terre et de la religion. En fait, Aristote, le père de la science et de la philosophie, a constaté que toute vérité est retrouvée dans nos connaissances matérialistes. C'est pourquoi on constate que Platon a permis de fonder le côté croyance derrière la philosophie et Aristote a déterminé le côté connaissance. C'est grâce à cette théorie que la philosophie a permis et continue à se développer aujourd'hui. Ensuite, nous avons les sens qui influencent notre jugement et l'interprétation des données scientifiques. Les sens sont un aspect très complexe et unique de notre identité. Ils sont influencés par plusieurs facteurs sociologiques et psychologiques. Par exemple, pendant un film au théâtre, un individu peut entendre un bruit aux côtés de lui. Par contre, elle est le bruit provenant du système stéréophonique, qui fait un écho dans la chambre. C'est le sens qui réagit à la réaction, ce qui induit la personne en erreur. Dorénavant, les sens donnent des raisons valables à l'individu puisqu'il permet à faire des jugements justes. Dans le marché du travail, une employée peut apercevoir un client qui vole. Ses sens lui disent d'aller rapporter cet événement aux polices, mais il garde cette information à lui-même. Pendant une semaine, il conclut qu'il aurait dû parler à la police. Par conséquent, il a gardé cette information, mais son sens de culpabilité l'a fait sentir mal à ce sujet. Cet exemple s'engendre
avec la branche philosophique nommée l'éthique. Pour continuer, le philosophe Descartes croyait que la croyance de l'environnement était grandement influencée par le contact physique. C'est pourquoi il s'est influencé par la connaissance. La plupart des expériences de la vie sont rapides et n'arrivent pas à satisfaire le sens humain. L'humain est une éponge, elle peut seulement prendre un peu avant qu'elle se remplisse et qu'elle se vide. Par exemple, lorsqu'un individu rêve, il peut avoir plusieurs facteurs qui influencent ses sens. Il se peut qu'une personne rêve d'un événement naturel qu'il ou elle effectue à chaque jour. Les théories de Descartes ont grandement influencé la philosophie des sciences. C'est pourquoi Descartes a conclu dans sa théorie des sciences qu'il n'existe aucune façon de différencier le rêve à la vie consciente. Mais durant un rêve, l'humain n'a pas le sens pour lui dire qu'il rêve. À l'âge de l'enfance, un enfant croit dans les monstres, puisqu'il n'a pas développé ce sens encore. Selon Descartes, l'humain se doute puisqu'il n'a aucune connaissance de ces événements. En fait, les connaissances n'ont pas été acquises puisque l'humain n'est pas encore mature et prêt pour obtenir ses sens. De plus, il croyait que le corps humain appartenait dans la catégorie du physique, mais l'âme est immatérielle et spirituelle. Alors, l'esprit a le pouvoir de communiquer avec le corps par l'organe nommé la glande pinéale située dans le cerveau. Très intéressant, la gang. C'est tout cela pour cette émission de la philosophie 101 à Nouveau Regard. On se voit demain midi pour entreprendre l'éthique. Bonne journée